Toujours dans la perspective de nous préparer à une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, aujourd'hui un point extrêmement important, soyons dociles à l'Esprit Saint. Comment grandir dans la docilité à l'Esprit Saint, l'écoute du Saint-Esprit? La Bible nous met en garde. Elle nous demande de ne pas attrister l'Esprit Saint, de ne pas résister à l'Esprit Saint et de ne pas éteindre l'Esprit en nous et dans nos communautés. Il s'agit au contraire d'être bien connecté à l'Esprit Saint pour que l'Esprit puisse réaliser le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Et pour cela, il faut une bonne écoute, il faut un bon débit. Et donc, plus l'écoute est attentive et plénière, plus le débit de l'influence de l'Esprit Saint sur nous va être élevé. Mais comment concrètement apprendre à être davantage docile à l'Esprit Saint, à entendre davantage l'Esprit Saint? L'apôtre Paul nous donne une piste extrêmement intéressante. Il dit effectivement aux Éphésiens: par respect du Christ, soyez soumis les uns aux autres. Un excellent exercice pour apprendre à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, c'est de soumettre notre volonté déjà à notre prochain, surtout si notre prochain, c'est notre curé, notre pasteur, notre responsable de groupe de prière. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons considérer que dans la foi, je peux recevoir sa volonté comme une volonté du Christ pour moi. Et ça peut être un excellent exercice d'humilité, d'assouplissement de ma volonté, d'être soumis à son autorité. Et quand saint Paul dit « soyez soumis les uns aux autres », nous pouvons aussi nous soumettre pour des choses qui sont raisonnables, pour des choses qui sont faisables. S'il faut choisir la couleur avec laquelle on va peindre la salle de bain, je peux très bien me soumettre à l'avis de mon conjoint, de ma conjointe. S'il s'agit de choisir un lieu de vacances, je peux très bien céder au désir de ma famille, de mon prochain, de mon ami. Soyons soumis les uns aux autres, et même pour des choses plus importantes. Ayons cette humilité d'estimer l'avis des autres aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant que le nôtre. Notre vieil homme, il aime tout ce qui vient de lui, tout ce qui vient de sa propre intelligence, de sa propre volonté. Le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes et d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, par respect du Christ, soyons soumis les uns aux autres. Soyons soumis dans les choses, bien sûr, qui sont selon les commandements de Dieu et qui sont pour le bien. Si quelqu'un me demande d'aller voler, d'aller tuer, je ne vais pas être soumis à son idée, bien sûr. Mais quand ce sont des choses qui sont selon le commandement de Dieu, je peux me soumettre à mon prochain et entrer dans quelque chose qui me rendra plus souple pour être encore plus docile à l'Esprit Saint. Et nos pasteurs, nos responsables de groupes de prière, nos prêtres, nos évêques ont une grâce particulière pour nous faire grandir dans la docilité à l'Esprit Saint, dans l'humilité, dans l'abnégation de notre volonté propre et pour nous rendre ainsi beaucoup plus affinés, plus pertinents dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors servons-nous de tous ces outils précieux que Dieu met sur notre route. Que le Seigneur bénisse ta volonté, ton cœur, pour le rendre plus humble, plus souple, qu'il ouvre grand les oreilles de ton esprit, pour que tu puisses entendre l'Esprit Saint qui te parle à travers ta conscience, à laquelle nous devons toujours être soumis, à l'Esprit Saint qui vient éclairer ta conscience
et qui vient l'éclairer aussi à travers l'enseignement de l'Église. Soyons des personnes qui sont enseignables, dociles, instructables, qu'on puisse nous instruire. Voilà, viens Esprit Saint, viens bénir le cœur, l'âme, l'esprit de mon frère, de ma sœur, pour qu'il soit toujours plus docile à l'Esprit Saint, plus ouvert à son inspiration, et que cette inspiration puisse passer aussi par ses responsables, par ses pasteurs, son curé, son évêque, qu'il y ait une vraie docilité, et qu'ainsi ton Église puisse prospérer, grandir, devenir toujours plus belle et plus crédible dans l'annonce de l'Évangile. Amen.